C'est parti pour une vidéo nature qui ne manque pas de piquant. Si vous aimez la nature, il y a un message important à la fin de cette vidéo. Et puis à part ça, en ce début 2021, l'ambiance est un peu morose. Et avec mon complice réalisateur animalier Daniel Auclair, on a réfléchi qu'est-ce qu'on pourrait faire comme vidéo pour lancer cette année 2021. Et puis Daniel il m'a dit mais écoute on pourrait faire quelque chose sur le hou. Alors moi je lui ai dit ouf, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter. Et Daniel il est parti dans la forêt avec ses caméras et pendant des jours et des jours il a filmé cet arbuste dont nous allons découvrir maintenant les 10 super pouvoirs extraordinaires. Super pouvoir numéro 1, colorer la forêt, ni plus ni moins. Ben oui, en effet, les baies du hou, elles sont très spectaculaires, elles sont rouges, elles mûrissent en automne, elles persistent une bonne partie de l'hiver. Et puis cette année, elles sont particulièrement nombreuses. Je ne sais pas si c'est une conséquence de la sécheresse. Super pouvoir numéro 2, résister à l'hiver. Regardez ces feuilles extraordinaires, elles sont toutes coriaces, cireuses. Elles ne tombent pas en hiver, contrairement à tous les autres arbres là autour. Et en fait, cette couche cireuse les protège à la fois des petits insectes qui les grignotent, du froid aussi en hiver et de la transpiration en été. Et ces feuilles, elles peuvent travailler toute l'année. Et c'est ce qui explique que le hou, il tient tellement bien en forêt, même sous des grands arbres, en hiver, quand eux, ils n'ont plus de feuilles. Et bien lui, il a des feuilles qui peuvent continuer leur travail. Et ces feuilles, elles peuvent vivre jusqu'à 3 ans. Adapter ces feuilles. Regardez là, au ras du sol, les feuilles du hou, elles sont toutes piquantes. Des piquants redoutables qui les protègent des herbivores. Et puis si je monte un petit peu à l'étage supérieur, eh bien j'ai la surprise de trouver des feuilles qui n'ont quasiment pas de piquant. Donc vraiment le hou, il adapte la forme de ses feuilles aux circonstances. C'est assez extraordinaire, il y a tous les cas intermédiaires. Quand il a été vraiment brouté très fort, il est très piquant. Parce que quand même, les chevreuils, les cerfs en hiver, quand il n'y a pas grand chose à manger, ils le broutent. Et puis ça peut donner vraiment des hous qui poussent tout rond comme ça, qui sont abrutis. Et ils poussent, ils résistent. Et hop, finalement, il y a une branche qui arrive à passer. Adapter sa forme. Alors, est-ce que c'est un buisson? Est-ce que c'est un arbre, un arbuste, un arbrisseau? Ça dépend des circonstances. Là, on voit, c'est déjà un bel arbuste qui fait 5-6 mètres de haut. Le hou, en fait, il peut vivre 300 ans. En forêt, ça ressemble souvent à un buisson. Mais dans les jardins, au soleil, au milieu d'une prairie, ça peut devenir un arbre magnifique. Super pouvoir numéro 5, abriter et nourrir plein d'animaux. C'est vrai qu'on peut observer beaucoup de petits insectes sur le hou, presque à toutes les saisons. Il y a même des papillons qui profitent de ces feuilles comme solarium. Il y a beaucoup d'animaux qui se réfugient dans son feuillage persistant. En automne, souvent, on peut voir le troglodyte. Il y a la mésange charbonnière, le roitelet que Daniel Auclair a réussi à filmer, qui se faufile volontiers dans le hou pour y capturer des insectes. Idem pour le rouge-gorge. Seulement des insectes? Attendez, regardez. Attentivement, arrêt sur image. Tac, il gobe un fruit. Tout comme ce merle. Comme cette grive musicienne. C'est vraiment des ressources importantes en hiver pour les oiseaux, ces fruits. Et d'ailleurs, le hou compte sur les oiseaux justement pour disséminer ses graines. Numéro 6, faire de l'autostop. Et oui, qui dit fruits, dit fleurs. Et celles du hou, elles fleurissent au mois de mai, au mois de juin. Et en fait, cet arbuste, il a les deux sexes séparés. C'est-à-dire que ce pied, par exemple, celui-ci, il est mâle parce que je vois aucun fruit. Et il faut des individus mâles pour féconder les arbustes femelles et pour produire ces beaux fruits rouges. Pour cette fécondation, eh bien, le hou il compte sur les insectes. Et les petits grains de pollen collants vont faire de l'autostop sur les abeilles, sur les bourdons, sur les mouches pour aller féconder cet arbre. Super pouvoir numéro 7, se cloner. Alors regardez là où ce chêne est tombé, on voit bien il y a aussi un hou.
Et on voit que cet arbuste, eh ben, il est capable de produire des branches horizontales qui poussent vraiment au ras du sol. Et puis ces branches, elles vont petit à petit reprendre racine tout autour du hou pour former des nouveaux individus, des clones. C'est ce qu'on peut faire dans son jardin par la technique du marcottage. Hein. On prend un bout de branche, on l'enterre et le hou, il fait racine et il reprend. Numéro 8, livrer parfois des indices. Regardez ce tronc de hou, là c'est impressionnant comme il a été écorcé. Ça c'est l'œuvre d'un cervidé. Ah oui, il y a même un petit poil là qui est resté coincé dans l'écorce. On va suivre sa trace. Et voilà, l'identité du malfaiteur est révélée. Un magnifique cerf. Numéro 9, donner son nom à des lieux. La Houssaye, la Houssière, c'est simplement un endroit planté de houx. Il y a aussi un village qui s'appelle Houx, en Belgique. Et puis le nom de lieu le plus célèbre qui est lié à notre végétal, c'est Hollywood. Hollywood, ça veut dire la forêt de houx. Et super pouvoir numéro 10. Annoncer une nouvelle belle année. Très souvent, sur les tables de Noël ou du réveillon, on met des branches de houx pour décorer. Attention les enfants, hein, les baies sont toxiques. Parce que le houx, voilà, avec ses feuilles tout le temps vertes, comme le gui, c'est un symbole de renouveau. C'est un symbole de vie qui continue, qui nous fait du bien au cœur de l'hiver. Alors voilà, moi j'ai amené aussi ma petite couronne ici en forêt, vous voyez. Voilà, jolie petite couronne. On va allumer cette bougie. Voilà, je suis tout bien là au milieu de la forêt, sous ce beau houx, avec cette belle couronne. Et le message important que j'aimerais vous offrir aujourd'hui, c'est merci. Merci pour votre fidélité à la Minute Nature, pour votre fidélité à la salamandre. Et puis je vous souhaite vraiment de tout cœur une année 2021 un peu plus douce que cette année 2020 qui a été difficile pour nous tous. Une année 2021, j'en suis sûr, où l'homme va se rapprocher de la nature et inventer une nouvelle société plus résiliente. Voilà, je vous embrasse très fort. Et si vous aimez la nature, si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Comme ça, vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. À bientôt!